Le jour de Tisha B'Av, c'est un jour un peu, bien entendu, éprouvant. Éprouvant pour plusieurs raisons. Pas simplement parce que on jeûne et qu'il y a une difficulté physique, mais il est éprouvant parce que il remet en cause toutes nos certitudes. C'est-à-dire que pourquoi nous imposer au milieu de l'été, au moment où on prend nos vacances, où on a terminé notre année, ce jour-là de deuil comment dire, significatif, lourd, euh, la destruction du Beth Amikdash, une remise en cause complètement de notre stabilité, en fait, de notre prétendue stabilité. C'est-à-dire que toute l'année, on s'imagine avoir construit quelque chose, avoir quelque chose de stable, un avenir certain, et puis le jour de Tisha B'Av apparaît comme ça au milieu de nos certitudes et nous impose un jeûne, nous impose un deuil, pour nous rappeler qu'au final, tout ce que l'on a construit n'a pas abouti. Tout ce pourquoi on s'est battu toute l'année n'a pas abouti ou tout simplement vient nous rappeler qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et c'est là où le jour de Tisha B'Av interpelle, c'est là où il devrait nous interpeller et vient nous chercher là où on s'est reposé, là où on a oublié véritablement nos objectifs. Alors pour essayer de définir, de réfléchir justement à cette interpellation du jour de Tisha B'Av, eh bien, je vais juste simplement faire un lien avec la parachute de cette semaine, de la semaine, et puis celles qui vont arriver. On a ouvert récemment le livre d'Evarim, qui est un livre très particulier parce que, en réalité, c'est une répétition de toute la Torah par Moshe Rabbeinu. Et cette répétition, on peut se poser la question en quoi elle est nécessaire, qu'est-ce qu'elle a d'utile, qu'est-ce qu'elle vient nous révéler en plus. Et là, il y a quelque chose de très particulier, très instructif. C'est en réalité la répétition de la Torah par la bouche de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que, en réalité, toute l'oralité de Moshe s'exprime dans ce livre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est inscrit dans l'écriture même de la Torah. Et ça, c'est un point qui est particulier à Moshe, comme si Akadosh Baruch Hu venait valider le fait que la Torah orale de Moshe, l'oralité de Moshe Rabbeinu, l'expression de Moshe Rabbeinu, telle que Moshe Rabbeinu exprime la Torah, c'est l'écriture elle-même. Il n'y a pas de séparation, de décalage. C'est-à-dire tout ce que Moshe Rabbeinu exprime en tant que Moshe, eh bien, est fidèle à l'écriture elle-même. Et ça, c'est un apprentissage extrêmement important qui vient nous apprendre à nous qu'au final, pourquoi il y a une Torah orale et pourquoi elle nous a été donnée? Parce que l'oralité de la Torah, c'est justement ce que l'on va exprimer nous-mêmes, chacun, dans notre rapport à l'écriture, dans notre rapport à la Torah, dans notre rapport à la loi révélée, celle que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et donc, l'exigence est telle que notre oralité, ce qu'on exprime, doit rester fidèle à l'écriture. C'est-à-dire que quand bien même elle déborde de l'écriture, elle sort de l'écriture, puisque chacun exprime à sa manière comment il vit son rapport à Akadosh Baruch Hu et son rapport à la Torah, eh bien, malgré ça, on doit garder l'exigence d'être fidèle à l'écriture. Ce travail-là, cette structure-là de la Torah se retrouve dans ce qui est l'enjeu d'Eretz Israël, la terre d'Israël. On sait très bien que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, tout simplement parce qu'il y a un rendez-vous manqué entre le peuple d'Israël et sa terre. Normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est quoi? C'est que les bénis Israël qui ont reçu la Torah au Sinaï auraient dû rentrer directement en Eretz Israël. Et Eretz Israël aurait été le lieu de l'expression de toute l'oralité de la Torah, tout en étant fidèle à l'écriture, c'est-à-dire tout en étant fidèle au Sinaï.
l'expérience d'une terre pour Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël, en vérité, aurait dû être inscrite dans la Torah elle-même. C'est-à-dire, il est un élément de la révélation de la Torah elle-même. Ça, ce rendez-vous-là a été manqué. Et donc, la terre d'Israël ne s'est pas révélée dans l'écriture de la Torah pour une seule raison. À cause de l'infidélité, de l'oralité des béné Israël de la Torah. On a exprimé la Torah à notre manière, dans ce qui nous était propre, mais tout en étant infidèle à l'écriture. C'est ce rendez-vous manqué entre les béné Israël et sa terre. La terre d'Eretz Israël est le lieu de l'application de la Torah et des mitzvot. Et elle est ce lieu-là où toute l'oralité, c'est-à-dire tout ce que l'on va exprimer de la Torah, toute notre expérience dans l'exercice de l'application de la Torah et des mitzvot, notre vécu d'Israël sur cette terre, va déborder de l'écriture tout en signifiant l'écriture, tout en étant fidèle à l'écriture. C'est tout l'enjeu de la terre d'Eretz Israël et de cette aventure-là qu'a le peuple d'Israël sur sa terre. Révéler un comportement, révéler un attachement à son identité qui va révéler, qui va rayonner et témoigner du Sinaï, témoigner de l'écriture elle-même, de l'exigence d'Akadosh. Et c'est ce que le verset nous dit dans Vaïtranan, dans la paracha de cette semaine, que tout l'enjeu d'Eretz Israël, c'est de rayonner pas simplement pour soi-même, mais de rayonner au-delà de soi-même, c'est-à-dire pour les nations, afin que les nations puissent voir et témoigner, de par notre présence sur cette terre et de l'application de la Torah et des mitzvot, témoigner d'une proximité au divin et d'un peuple qui est chacham, qui est sage, parce qu'il accomplit la Torah et les mitzvot, et donc laisser avoir au monde entier, de par cette expérience, la présence divine. Il est évident que ce rendez-vous est compliqué et que la réalité de Tisha B'Av vient nous rappeler évidemment notre échec. Cet échec-là, il vient en réalité révéler un rapport à la terre erroné, un rapport à la terre qui est faux. Les nations ont un rapport à la terre qui est différent de celui des béné Israël. Les nations pensent la terre comme étant le lieu qui va protéger une identité. C'est-à-dire que je pense une identité, je pense créer une orientation, et donc la terre va me permettre de protéger et d'asseoir cette orientation. Créer un royaume, un pouvoir qui va donner pérennité à cette orientation et à cette identité. Israël, lui, ne se préoccupe pas de ça. Le rôle d'Israël, c'est d'utiliser la terre pour diffuser, pour rayonner, non pas pour protéger et enfermer son identité, asseoir un pouvoir, asseoir un espace. Le rôle d'Israël, dans son rapport à la terre est là pour diffuser Israël, pour faire rayonner Israël au-delà de ses frontières. C'est un rapport à la terre qui est, unique, qui est propre à Israël. C'est exactement l'enjeu de l'oralité. Lorsque ce que l'on exprime prétend remplacer l'écriture, c'est que notre oralité ne se fait plus le diffuseur de cette écriture, c'est-à-dire celui qui apprend, qui rattache à l'écriture, qui rattache à l'événement sinaïque. Lorsque l'oralité a cette prétention, alors on réécrit le support de notre identité. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a usurpation. La terre d'Israël n'est plus celle qui exprime par son oralité l'écriture, mais c'est celle qui réécrit l'histoire d'Israël. Et c'est là où est toute la complexité et tout ce que Tisha B'Av vient nous rappeler.
il vient nous rappeler à l'ordre et nous rappeler que, en vérité, tout ce que tu exprimes toute l'année, tout ce que tu exprimes, et que tu penses être en vérité ce que tu es, toutes ces certitudes-là, ce jour de Tisha B'Av, vient te dire, mais non, bah, tu vois bien, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Ta présence sur cette terre, n'a pas produit ce qu'elle aurait dû produire. Il y a une histoire très intéressante que les Chachamim viennent prendre comme référence pour expliquer ce qu'est la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est détruit sur une histoire toute simple, Kamsa et Bar Kamsa. Que s'est-il passé? Deux personnes, d'accord, qui portent presque le même nom. Une tierce personne qui invite Kamsa à son mariage et l'envoyé qui envoie l'invitation se trompe et la donne à Bar Kamsa. Donc il se trompe de personnage. Bar Kamsa vient au mariage, mais le problème est que Bar Kamsa est l'ennemi juré de son hôte. Lorsque cette personne-là voit Bar Kamsa arriver au mariage, bien entendu, il ne veut pas le voir, il ne veut rien entendre. Malgré les propositions de Bar Kamsa pour ne pas être humilié, en lui proposant de payer le mariage, de payer sa place, de tout donner, rien ne se fait, rien n'est négociable, il est renvoyé sur place. Et cela malgré la présence des Chachamim, de Rabbanim au mariage. Et on a l'habitude d'expliquer qu'en vérité, la destruction de Beth Amikdash est causée à cause de cette haine gratuite qu'a eu cette personne envers Bar Kamsa. Mais la Gemara, pourtant, ne dit pas ça. La Gemara vient nous donner toute une histoire, tout un contexte dans lequel les Chachamim sont impliqués, où les Rabbanim se sont tus. Et parce que les Rabbanim se sont tus, alors Bar Kamsa va aller dénoncer les Chachamim auprès des autorités. Et là, il y a quelque chose de très étonnant, c'est quoi? C'est que la Gemara vient nous apprendre que la raison pour laquelle, c'est-à-dire ça a participé à la destruction du Beth Amikdash, c'est parce que les Chachamim se sont tus. Je me suis toujours posé cette question. On parle toujours de la haine entre un tel et un tel, Bar Kamsa et son hôte, etc. Et cette haine gratuite, ce comportement. Mais les Chachamim dans tout ça, pourquoi ils se sont tus? En vérité, ça vient nous éclairer sur un fait, mais tellement capital. C'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, c'est pas le fait de haïr l'eau gratuitement. C'est pas ça la haine gratuite. D'autant plus que dans la haine gratuite, on entend qu'il y a des haines qui ne sont pas gratuites. Maintenant, la haine gratuite, c'est quoi? C'est tout simplement assister à de la haine et ne rien dire. C'est ça la haine gratuite. La vraie haine gratuite, c'est témoigner d'une haine et dire mais non, mais c'est pas grave, de toute façon, arrêtez, ne vous disputez pas pour des bêtises, etc. La haine gratuite, c'est ça. C'est ce que les sages viennent reprocher aux Chachamim présents, parce qu'ils ne se sont pas prononcés. C'est-à-dire que la haine gratuite, c'est le manque de désir et de volonté à investir une parole de Torah sur le terrain de la haine, de la destruction, du mal. Il y a du mal qui se passe. La Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retire. Elle dit rien. Notre responsabilité, notre devoir, notre travail, c'est d'exprimer la Torah dans la fidélité à l'écriture. Aller avoir cette volonté profonde, d'exprimer la Torah là où on pense qu'elle n'a pas à s'exprimer. L'attitude, c'est quoi? C'est dire, bon, ils se disputent, c'est des mesquinis, on ne se mêle pas. La Torah est attendue. Sur tous les sujets, n'importe quel sujet. La Torah n'est pas étrange. Il n'y a pas un sujet dans le monde à lequel la Torah est étrangère. L'expression de la Torah est une obligation. Obligation d'exprimer la Torah sur n'importe quel sujet. Savoir quelle est la pensée de la Torah sur ce sujet. Parce que l'idée de la Torah et d'Eretz Israël, c'est de faire rayonner cette Torah
à l'extérieur, de faire déborder cette Torah tout en ayant l'exigence de la fidélité à l'écriture. Ne jamais essayer de réécrire le support de notre oralité. L'oralité doit rester à sa place. Notre expression doit rester à sa place. Dans cette responsabilité à exprimer ce qui nous a été donné et ce qui a été écrit. Voilà toute la centralité de Tisha B'Av. La centralité de Tisha B'Av. La haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Haine gratuite, c'est tout simplement laisser gratuitement les haines s'exprimer. C'est ça la haine gratuite. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à la haine. N'importe qui, elle est là, elles sont disponibles. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il y a des haines qui ne sont pas gratuites. Ouais. Il y a des haines qui ne sont pas gratuites, des haines qui sont justifiées. Une haine justifiée, c'est quoi? C'est une haine qui provient de l'autre, qui provient du manque de réception de ce rayonnement de la Torah, de ce débordement des Eretz Israël. Alors que la haine gratuite, c'est justement, elle provient de ce détournement de la terre, c'est-à-dire cette prétention à réécrire l'histoire, à s'approprier un territoire où le rôle de la terre est là pour protéger une identité. Une haine gratuite, c'est une haine qui ne s'achète pas, elle est disponible. C'est-à-dire que quoi? Que la justification de ta haine, c'est pas l'autre, c'est pas son comportement, c'est toi. C'est-à-dire que tu produis de la haine. Tu produis de la haine. Produire de la haine, ça vient du fait que quoi? Que tu as une prétention à un territoire. Tu as une prétention à un espace qui t'appartient. La Torah n'a donné aucun espace comme celui-là. Aucune terre dans la Torah n'a cette dimension-là. On n'a aucun territoire, aucune prétention à un territoire, aucune propriété. Toute la terre d'Israël, tout l'espace qui nous a été donné n'est que pour exercer notre oralité, pour enfin témoigner de la fidélité à notre écriture, la fidélité à ce qui nous a été donné. Notre expression doit être l'expression d'une gratitude. Lorsqu'on est dans cette démarche, alors il n'y a pas de haine gratuite. La haine gratuite n'existe pas. C'est tout ça, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'engagement, Tisha B'Av vient nous rappeler, vient nous dire qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis. Toute l'année tu parles, tu as des certitudes, tu construis des choses, tu fais. Et arrive le jour où tout ça, c'est un deuil. Ça veut dire que les conclusions de tout ce que tu as fait, ça aboutit au deuil. Donc là, tu te reposes la question, tu dis, mais attends, où je suis? Il n'y a pas de propriété. Toutes les propriétés tombent, toutes les prétentions tombent, toutes les certitudes tombent. Et là, tu redémarres sur la seule chose qui est valable, c'est quoi? C'est la diffusion de ce qui t'a été donné. Responsabilité envers l'écriture. L'oralité n'a aucune prétention de réécrire un livre. Personne n'a le droit de réécrire un livre, ni même nos amis les grands penseurs. Restez à votre place. Pensez l'oralité dans la fidélité à l'écriture. Soyez responsable de ce qui vous a été donné. C'est ça l'enjeu de notre peuple et c'est ça l'enjeu de notre terre. Hachem Yazor, Hachem nous aide à revenir à notre place et à prétendre à un espace qui rend compte de ce qui nous a été donné, de ce que nous sommes, c'est-à-dire le Sinaï.